Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se trouve dans un endroit un peu particulier, c'est-à-dire le lieu de stockage de là où je bosse. Donc, je filme cette vidéo ici parce que je trouve jamais le temps de filmer et que là c'est ma pause. Et que voilà, du coup, je me suis dit que c'était bien de revenir avec une vidéo, un peu un bilan mensuel parce que ça fait très longtemps que je suis pas revenue sur cette plateforme. Du coup, j'ai créé un peu un suivi mensuel sur le site Notion. Donc, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. J'ai décidé de faire un suivi sur trois plans de ma vie. Un suivi de vie perso-pro, un suivi YouTube et un suivi culture. Déjà, premièrement, je fais cette vidéo parce que pour moi, c'est important d'avoir un peu un suivi de ce qui se passe dans ma vie chaque mois. Parce que je suis du genre à oublier assez vite ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai envie de faire, les objectifs que je me fixe. Donc au moins là, je vais repartir sur des bonnes bases, comme un peu je faisais au début sur YouTube où je faisais un suivi mensuel et des objectifs pour le mois suivant. Ça m'avait vraiment mis dans une bonne dynamique. Donc c'est reparti. Donc en mai, dans ma vie perso et pro, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quand même beaucoup de choses. Mais ça a été un mois, j'ai l'impression de m'être fait rouler dessus, d'avoir tout subi, mais dans le bon sens du terme. Enfin, je suis contente de tout ce qui m'est arrivé, mais c'était quand même un mois hyper intense. Donc je suis contente là de peut-être un peu plus souffler en juin. Donc, ah oui, au niveau donc sport, j'ai fait un cours de pole dance all level, 4 cours de stretching, 4 cours de cerceau, 2 cours de heels on pole et un cours d'équilibre. C'était mon tout premier cours d'équilibre et c'était trop bien. J'ai vraiment hâte de savoir faire des équilibres sur les mains, sur les avant-bras. Là, c'était vraiment sur les avant-bras. Et c'était trop bien. Enfin, les deux filles qui avaient au cours, elles arrivaient à tout faire. Ça faisait déjà plusieurs fois qu'elles faisaient. Donc moi, j'ai trop hâte de voir, moi, dans quelques mois, de ce que je vais réussir à faire. Ça va être trop cool. Et je mettrai peut-être des, j'allais dire des avant-après, mais en fait, j'ai pas filmé ma première séance d'équilibre. Mais il faudrait que je fasse quelque chose comme ça pour un peu voir mes progrès. En tout cas, le premier cours, j'ai pas réussi. J'ai pas du tout réussi à me lever sur mes avant-bras et tenir l'équilibre que contre un mur. Donc ça compte pas. Ensuite, le début du mois de mai, j'ai été demoiselle d'honneur à un mariage, le mariage de ma meilleure amie d'enfance. C'était vraiment chouette. C'est la première fois que j'allais à un mariage. Ça m'a fait un peu bizarre parce que je vois que tout le groupe d'amis dans lequel j'étais incluse, ils ont leur vie, enfin ils ont un peu la même vision de la vie, de mariage, enfant, futur à deux, etc. Et c'est vrai que ça m'a fait quand même poser pas mal de questions sur moi et comment je fais ma vie en ce moment. Mais c'était vraiment bien, je suis contente pour elle, je suis contente pour tout le monde. C'était une très belle fête et un très beau mariage. Ensuite, la semaine d'après, donc là le mariage c'était le premier week-end de mai. Le deuxième week-end, j'étais en fait présente pendant 3 jours à la compétition en fait des championnats suisses, des qualifications pour les mondiaux de pole dance et sport aérien. J'étais en charge de toute la partie marketing et communication parce que je fais partie de ce comité. Et du coup, j'étais présente sur place pour couvrir l'événement. Et j'ai également fait un peu speaker. Et speaker, c'est annoncer les athlètes, annoncer aussi dans la catégorie artistique. Il faut que les athlètes aient une petite histoire à raconter avant leur passage pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qu'ils veulent nous faire transmettre comme message. Et c'était super. J'avais peur d'être très stressée parce que je suis très timide et j'avais peur de bégayer quand je devais annoncer les athlètes. Mais au final, pas du tout parce qu'en fait, j'annonçais des athlètes. En fait, j'avais rien à dire sur moi. J'avais pas à devoir expliquer quelque chose sur moi. Je devais pas présenter un travail que j'avais fait moi. Donc, c'était hyper cool d'avoir testé aussi ce métier de speaker. Ensuite aussi, encore un très gros mois parce que je sais pas ce qui se passe en ce moment. Depuis le début d'année, on m'a pas trop demandé pour faire des sites internet.
tout ce qui est ben, voilà, en freelance. Parce que oui, c'est vrai que si vous venez de regarder cette vidéo, vous ne connaissez pas, je suis aussi, j'ai un boulot fixe et je suis aussi freelance en digital marketing, webmaster. Et depuis le début d'année, c'était assez calme pour moi. Puis là, j'ai eu pas mal de demandes. J'ai fait 2 sites au mois de mai, plus j'ai donné une formation WordPress pour une personne avec qui j'avais fait un site qui aimerait être un peu plus autonome. Donc j'ai fait tout ça pour le mois de mai. Donc voilà, c'était un peu les aspects de ma vie pro et perso pour le mois de mai, de ce qui s'est passé. Maintenant, on va parler... En fait, je sais pas si je parle d'abord de YouTube ou culture. Je me dis d'abord culture parce que ça fait plus partie de ma vie. Non, ça veut rien dire. Ouais, je mets YouTube à la fin vu que peut-être que vous êtes là pour YouTube. Je me dis si ça fait un peu mieux un watch time. On sait pas. Bon, culture. C'est culture entre gros guillemets. Hein. Parce que vous allez voir ce que j'ai regardé, ce que j'ai lu. C'est pas vraiment... c'est pas de la grande culture, mais ça fait partie de la culture. Alors, je suis allée une fois au cinéma. Je suis allée voir Challenger, je sais pas. Et ben moi j'ai trop aimé. Je sais qu'il y a eu trop eu de la critique un peu envers ce film, que c'était un peu long pour rien, qu'ils ne comprenaient pas trop la musique, les choses comme ça. Bah moi franchement j'ai bien aimé. J'avais pas besoin qu'il y ait une histoire hyper je sais pas, détaillée, hyper intrigante. Enfin, pour moi en fait les images m'ont suffi, la musique m'a suffi, comment la mise en scène, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé tous les choix en fait du réalisateur. Et en fait ça m'a donné envie de faire du tennis. J'ai trop aimé entendre les bruits comment on appelle, de la balle sur les raquettes. Et ça m'a donné envie d'essayer de tennis. Je crois que j'ai fait une fois quand j'étais petite. Du coup peut-être que je réessayerai. Ça peut être pas mal cet été, enfin ce printemps-été. Ouais, je suis juste allée voir ça. Ensuite, en termes de films en streaming que j'ai pas vu au cinéma, j'ai revu Mad Max Fury Road parce qu'en fait, j'aimerais aller voir au cinéma là, le nouveau Mad Max qui sort, Furiosa. Et en re-regardant, parce que je l'avais vu il y a très longtemps, Fury Road, et en fait, j'avais oublié, mais c'est un de mes films préférés. Ce que j'ai trop aimé dans ce film, c'est, encore une fois, c'est les images, les couleurs, je sais pas, la dynamique du film. En fait, j'ai trop aimé. Donc ça fait partie, je pense, de mes films préférés même. Je crois que je le mets dans mon top 5 ou 10 de mes films préférés. Ensuite, j'ai revu aussi The Big Lebowski parce que je sais que je l'avais vu il y a très très longtemps, mais j'ai complètement oublié. Ouais, je l'avais un peu zappé ce film et j'ai vraiment bien aimé aussi. Après, j'ai vu The Big Short. C'était un film que je voulais voir, qu'il était longtemps sur ma watchlist, mais je l'avais un peu zappé. Du coup, je l'ai vu, je l'ai aussi beaucoup aimé, même si fallait plus que je me mette dedans. Déjà, un peu plus comprendre l'histoire. Je trouve qu'il faut quand même un peu plus se concentrer pour comprendre l'histoire, mais c'était vraiment bien. Et finalement, j'ai vu Blade Runner 2049, là, 2049. Ouais, c'était cool aussi. J'ai bien aimé, mais après, ça va. C'est pas non plus... Je m'attendais à peut-être un truc un peu plus waouh, parce que je sais que quand il était sorti, ça avait vraiment fait beaucoup parler. Mais il était bien, mais après, voilà, enfin, c'est pas non plus dans mes films préf, quoi. Après, en série, en streaming, j'en ai vu 4. J'ai vu donc une un peu télé-réalité, c'était 100% physique sur Netflix. Ouais, enfin voilà, enfin, j'avais vu la saison 1, j'avais bien aimé. Après, la saison 2, ça va, je me suis un peu endormie devant. Ensuite, j'ai vu The 8 Show ou The Ultimate Show, je sais pas trop, c'est Ultimate ou 8. C'était bien, j'ai bien aimé. C'était un peu pesant par moments, mais après c'était un peu prévisible. L'histoire elle est un peu prévisible, mais elle est bien. C'est un peu, ouais, un peu glauque, mais ça va. Après j'ai vu Mon Petit Renne. Aussi ça, j'ai trop aimé cette série. Enfin, comme tout le monde, un peu, je crois que tout le monde a bien aimé cette série. Et je comprends pourquoi. C'est la première fois que je trouve qu'on voit
ce cas de figure comme ça dans une série ou dans un film, ou peut-être je me trompe, hein, j'ai pas tout vu non plus, mais je trouve que ça apportait vraiment quelque chose de nouveau. Et après j'ai vu la série Fiasco, ouais, ça va, c'était un peu rigolo, mais aussi j'aimais bien les acteurs, donc c'était cool de les revoir un peu dans une autre série. Après en livre, j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci, j'ai lu le tome 4 et 5 de Vagabond, parce que je me suis mise au manga. En fait, j'ai commencé à lire des mangas, je pense j'ai commencé il y a 1 mois et demi, 2 mois, où j'ai commencé à lire Vagabond, parce que j'avais regardé quelques animés et j'ai bien aimé. Je me suis dit qu'il y avait tellement un engouement autour des mangas, autour des animés, que c'est tellement... je trouve que ça prend énormément de place pour beaucoup de personnes, et je voulais comprendre, je voulais en faire partie un petit peu. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer à lire des mangas, et en me renseignant un petit peu, je suis tombée sur Vagabond, et franchement j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai, je pensais pas qu'en fait un tome de manga tu le lis hyper vite. Je m'étais pas rendu compte de ça, vu que c'est beaucoup les images, un petit peu de texte, mais c'est vrai que ouais, t'as vite fait de vouloir t'acheter plusieurs tomes à la fois pour toujours en avoir un sous le coude. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu, c'est Du bon usage de la lenteur. Ce livre, je l'ai bien aimé, mais des fois, je trouvais que chaque chapitre était un peu trop long, que l'écrivain, il aurait pu faire la moitié d'un chapitre pour dire ce qu'il avait envie de dire. Mais après, c'est mon avis. Donc voilà, en termes de culture, ce que j'ai lu, vu, fait. Enfin, pas fait, mais ce que j'ai lu et vu. Maintenant, YouTube, je suis désolée à toutes les personnes qui sont abonnées à moi, qui regardent mes vidéos. Je vous ai abandonné. La dernière vidéo que j'ai publiée, c'était en mars. Ça fait vraiment longtemps. Je suis vraiment désolée, je vous manque trop de respect, et j'aime pas ça. Mais ouais, pourtant j'aime tellement YouTube, mais je sais pas. J'ai un peu laissé de côté, et j'espère cette fois vraiment revenir. Enfin vraiment, à chaque fois je dis ça, à chaque fois je fais des pauses de 2-3 mois et je reviens après comme une fleur. On verra. Je me mets pas trop de pression, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer, de faire plus de vidéos, des choses comme ça. Donc au mois de mai sur YouTube, j'ai publié 0 vidéo, vu que la dernière que j'ai publiée c'était en mars. Mais néanmoins, c'est pour ça que je m'excuse, parce que même si j'ai rien publié, j'ai fait des vues, j'ai fait des heures de visionnage. Par exemple, au mois de mai, j'ai fait 4200 vues, 285,9 heures de visionnage, et j'ai gagné 53 abonnés. C'est ouf que je délaisse ça. Franchement, j'ai tellement de chance, et je suis tellement reconnaissante d'avoir déjà travaillé pour, enfin pas travaillé, mais d'avoir essayé de tout mettre en place pour un peu voilà, faire des vues, réussir à quelque chose que j'entreprends, et d'avoir été si longtemps absente, ça m'a... Ouais, j'y pense tous les jours hein, en plus, donc vous êtes dans mon cœur quand même. Et enfin, du coup, pour juin, j'aimerais bien... Je me suis pas fixé trop d'objectifs. Normalement, on dit qu'il faut faire les objectifs SMART. Là, je vais juste faire un petit objectif. Je vais pas me mettre la pression. J'aimerais bien publier 4 vidéos dans le mois, en prenant en compte celle-ci. Donc, c'est un peu de la triche, mais ça va. Et j'en ai déjà 2. Il y en a une que je suis en train de monter, mais elle prend super longtemps, parce qu'en fait, je vous ai filmé... comment faire un site WordPress, et en fait j'ai tout filmé, j'ai filmé l'entièreté en fait de ce que je faisais, donc j'ai à peu près 5 heures de rush, donc de tout monter c'était un peu long, donc j'y suis encore sur le montage, mais je vous publierai ça je pense la semaine prochaine. Et après il y a une autre vidéo que j'ai commencé à filmer, et puis après on verra, mais en tout cas c'est cool, je suis contente de reprendre. Du coup voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous retrouver très bientôt, et je vous dis à bientôt.